Mercredi 29 août 2018, 19h à Cotonou, c'est l'heure du journal sur Zawe TV. La mise en place du système sommaire de gestion automatisée des postes de péage et pesage installés sur le réseau routier national est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce jour. Plusieurs nominations ont été également prononcées au cours de cet hebdomadaire conclave gouvernemental. La Cour constitutionnelle a rendu publique les décisions issues de son audience de ce mardi 28 août. Les 7 sages ont statué sur la requête du chef de l'État relative à la conformité avec la Constitution de la charge des partis politiques. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sous la présidence du chef de l'État, le Conseil hebdomadaire des ministres de ce mercredi 29 août 2018 a pris plusieurs décisions importantes. Les membres du gouvernement ont apprécié le compte-rendu des décisions issues de la situation de malversation constatée au Centre national de production de manuels scolaires. Plusieurs nominations ont également été prononcées. Suivons le ministre Oswald Omeki pour plus de précisions. Compte-rendu des dispositions issues de la situation de malversation constatée au Centre national de production de manuels scolaires, CNPMS. Il ressort du dit compte-rendu que dans le cadre de l'élection présidentielle de mars 2016, le CNPMS a obtenu des ressources pour l'exécution des travaux d'impression des procès-verbaux de compilation des résultats. Mais dans le cadre de la vérification au 31 décembre 2016, le commissaire aux comptes du centre a relevé des anomalies, notamment dans des transactions opérées pour l'exécution des travaux en question. Ces transactions laissent apparaître en effet un manquant de 5 millions de francs CFA. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager les poursuites judiciaires appropriées contre les mises en cause. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de septembre 2018. En application du mécanisme d'ajustement, les prix au titre du mois de septembre se présentent comme suit. Essence, 575 francs CFA le litre. Pétrole, 590 francs CFA le litre. Gasoil, 580 francs CFA le litre. Mélange, 655 francs CFA le litre. Et gaz domestique, 570 francs CFA le kilogramme. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Pour le compte de la présidence de la République, sur proposition du conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, directeur général, M. Laurent Gangwes, au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, M. Pierre Dassundo Ahifon, procureur de la République, près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplahui, M. Fidèle Aedjo Iko Afé, au ministère de l'Industrie et du Commerce, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Phileas Martial Yvon Batinvo, directeur adjoint de cabinet, M. Wessou Alphonse Capo, secrétaire général du ministère, M. Hamzat Salami, conseiller technique juridique, M. Djoulé Sabiboum, conseiller technique à la propriété industrielle et à la normalisation, M. Jean Zoumenou, conseiller technique à l'intégration et au suivi des accords commerciaux et industriels, M. Servi Rodolphe Adjaïbé, directeur général du commerce, M. Jean-Bernard Favi, directeur de la concurrence, Mme Denise Degbeji, directrice du commerce extérieur, Mme Aïssena Abriel Voglosi, directeur de la promotion industrielle, M. Mondjanachi Antoine Zinsou. Je vous remercie. L'audience publique à la Cour constitutionnelle de ce mardi 28 août a rendu plusieurs décisions et renvoyé 2 dossiers au 2 octobre. La loi numéro 2018-23 portant charte des partis politiques en République du Bénin était au rôle pour le contrôle de la constitutionnalité. Suivons le professeur Joseph Diogbenou qui nous donne l'étude de la décision numéro 18-198 du 28 août 2018. Décision 18-183 du 28 août 2018. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 22 août 2018, enregistrée à son secrétariat le 23 août 2018,
sous le numéro 1748/249/REC-18, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défait à la haute juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la loi numéro 2018-23 portant charte des partis politiques en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 26 juillet 2018. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Joseph Djogbenou en son rapport, après en avoir délibéré, considérant que la requête de M. le Président de la République trouve son fondement dans les dispositions des articles 117 et 121 de la Constitution et 20 de la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001 qui institue à son profit une faculté de saisir la haute juridiction aux fins de contrôle de constitutionnalité des lois qui ne relèvent pas, comme en l'espèce, du domaine du contrôle a priori. Considérant qu'en outre, la loi soumise au contrôle de la Cour, votée par l'Assemblée nationale le 26 juillet 2018, a été transmise au Président de la République le 9 août 2018, que le Président de la République a saisi la Cour constitutionnelle le 23 août 2018, soit dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 57 de la Constitution, que sa requête est recevable. Considérant que l'examen de la loi déférée révèle que toutes ces dispositions sont conformes à la Constitution, décide, article 1er, toutes les dispositions de la loi numéro 2018-23 portant charte des partis politiques en République du Bénin sont conformes à la Constitution. Article 2. La présente décision sera notifiée à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel. Restons à la Cour constitutionnelle. Le président donne cette fois-ci lecture de la décision DCC 18-180 du 28 août 2018 relative à une requête qui demande que la Cour déclare anticonstitutionnel le décret numéro 86-69 portant statut et règlement intérieur de l'Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin. Décision DCC 18-180 du 28 août 2018. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 17 mai 2017, enregistrée à son secrétariat le 18 mai 2017 sous le numéro 0890-137-REC-18, par laquelle M. Basile Badito forme un recours en inconstitutionnalité du décret numéro 86-69 du 3 mars 1986 portant statut et règlement intérieur de l'Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin, qu'il ajoute qu'à la page 2 de ce décret, le chapitre 1er est intitulé, citation, « Création, dénomination, siège, durée », fin de citation, tout comme l'article 3 qui édicte que l'association est unique sur toute l'étendue du territoire national, qu'il en conclut que ce faisant, le gouvernement a agi en lieu et place de l'Assemblée générale et donc en violation de la Constitution. Considérant que l'article 25 de la Constitution dispose, citation, « L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. » Fin de citation. Qu'il en résulte que la liberté d'association est un droit fondamental de la personne humaine garanti par l'État dans les conditions fixées par la loi et son exercice est d'initiative individuelle. Qu'il appartient donc aux associés de convenir de la nature, de la forme et des modalités de leur regroupement. Considérant par ailleurs qu'au terme de l'article 158 de la Constitution, citation, « La législation en vigueur au Bénin jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. » Fin de citation. Que si par législation,
on entend les éléments de l'ordre juridique, notamment les lois, les décrets, les arrêtés, etc. Celle-ci ne survit au sens de l'article 158 de la Constitution que si elle n'a rien de contraire à la Constitution. Qu'en l'espèce, le décret visé constitue les associés dans une forme sociale qu'ils n'ont pas librement choisie, qu'il y a lieu de dire qu'un tel décret est contraire à la Constitution. Décide. Article 1er. Le décret numéro 86-69 du 3 mars 1986 portant statut et règlement intérieur de l'Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin est contraire à la Constitution. Le décret pris récemment en Conseil des ministres et qui relève les taxes sur les frais de communication électronique n'est pas sans impact sur les entreprises dont la matière première est l'Internet. Les sites d'information en ligne seront touchés par cette décision. Quelques promoteurs de sites d'information en ligne présentent la possible influence de cette décision sur les activités. Indubitablement, ça va impacter le travail qu'on va faire, puisque vous imaginez que la matière première chez nous, c'est vrai que nous travaillons l'information, mais l'outil, le principal outil, c'est d'abord Internet. Quand vous faites un travail, que vous ayez un smartphone ou bien un ordinateur, dès que vous finissez d'écrire un article, il faudra le mettre en ligne. Le mettre en ligne, ça nécessite d'abord de la connexion. Et quand aujourd'hui on vous dit non, que vous allez acheter, je ne sais pas si les prix sont vérifiés, mais les premiers tarifs qui avaient circulé sur les réseaux sociaux, c'est de dire que désormais on va acheter 2 gigas à 15 000. Je ne sais pas si c'est la promotion des startups qu'on veut faire ou si on veut toujours faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique. Mais pour moi, ça va forcément porter un coup à ces activités qui se développent en ligne. Et je pense aussi que même pour les internautes, ceux qui ont l'habitude de s'informer à travers Internet auront aussi du mal. Surtout qu'aujourd'hui, vous savez que nous avons une forte communauté à l'extérieur et ces personnes-là sont seulement informées sur le pays à travers les sites que nous avons. Et donc, si désormais, ces personnes, nous, on ne sera pas en mesure de mettre suffisamment d'informations parce que vous imaginez que s'il faut dépenser, nous aujourd'hui, en termes de consommation, on est au-delà du giga par jour. Au-delà du giga par jour, alors que nous ne mettons pas en ligne beaucoup de vidéos. Ce n'est que du test à 90% et quelques vidéos. Donc si aujourd'hui, on n'est pas en mesure, on utilise déjà environ 2 gigas, si demain il faudra utiliser 15 000 francs chaque jour, alors que Internet n'est pas encore totalement rentable, parce que j'avoue que c'est un secteur rentable. Si on travaille très bien, on devrait pouvoir avoir des retours sur investissement. Ce n'est pas encore le cas, il faut travailler dur pour que ça puisse être rentable. Et donc, ce travail-là peut prendre un coup, et si ça prend un coup, c'est que c'est l'entreprise aussi qui prend un coup. Et c'est aussi le droit à l'information des populations qui prendra un coup, parce que si désormais les gens ont l'habitude de s'informer via WhatsApp, via Facebook, et désormais on dit que Facebook sera taxé, que WhatsApp sera taxé, vous imaginez que même l'internaute, il n'aura pas envie d'aller s'informer. Il n'aura pas du tout l'envie. Et si lui ne va pas, c'est dit que c'est aussi l'électorat qui va s'amenuiser. Dès que celui-ci s'amenuise, c'est aussi clair que en termes de revenus aussi, vous perdez aussi en performance. Et voilà, c'est toute l'économie sur toute la chaîne qui prendra un coup. Et c'est ça qui est toujours dommage dans notre pays. Et ça fait que ça vous révolte, parce que vous savez que le Togo, tout près à côté, le Togo a lancé les abonnements à fibre optique pour le grand public. Et vous savez que pour avoir, si je ne m'abuse, pour avoir 30 mégas de connexion de vitesse, de bande passante, vous déboursez 30 000 francs. 30 000 francs pour avoir 30 mégas de bande passante. Alors que chez nous ici, ici ce que nous payons, nous sommes autour de 200 000 francs et on a à peine, je crois, 3 mégas de bande passante. Donc vous voyez la différence. Et sachant que nous sommes dans un monde de concurrence, surtout que nous sommes sur le web, donc c'est très ouvert. Donc vous voyez que le promoteur togolais qui ne dépense que 30 000 francs
pour avoir 30 mégas, contrairement à nous qui devons dépenser plus de 200 000 pour avoir pratiquement le dixième de ce qu'il a, ouais, que la concurrence, elle est biaisée. Et donc, c'est ça qui est vraiment dommage, sachant que nous avons, on a souvent parlé de FESA, de machin, vraiment des grands mots, et bien dans le fait, rien ne se passe. Si ce secteur est vraiment développé, imaginez un peu la portée, l'influence que cela aura, la création d'emplois et de richesses également. Donc, vraiment vivement que nos autorités vraiment fassent, je ne sais pas, mettre les bouchées d'eau pour qu'on arrive à conjuguer tout ça là au passé, quoi. Et que véritablement qu'on ait vraiment une bonne connexion chez nous. Les critères de teint varient d'un individu à un autre dans le choix d'une compagne. Nombreux sont ces hommes qui considèrent la couleur de la peau comme étant un des critères de beauté et d'attirance chez la femme. Si chez certains, les femmes claires sont les plus belles, d'autres par contre estiment que la femme africaine belle est dotée d'un teint noir avec des rondeurs africaines. Une équipe de la rédaction a tendu son micro à quelques Béninois qui se prononcent sur la question. Et je me sens bien avec les teints bronzés, je me retrouve bien. Particulièrement, je n'aime pas les teints clairs parce que les femmes qui sont souvent de teint clair ont souvent des vergetures, souvent de ces odeurs nauséabondes qui sont autour d'elles. Donc c'est la raison pour laquelle je n'aime pas particulièrement le teint clair. Je préfère le teint bronzé. Moi, si j'ai ma préférence, ce qui est d'abord, je suis en quête régulièrement des filles qui sont un peu teint café et autres. Parce que déjà, quand elles sont claires et fuient l'attirance, moi, ça m'effraie. Bon, côté spiritualité, on a déjà un problème. Plus elle est claire, elle aura trop de problèmes à aller à la plage et autres. Donc, ces conséquences, déjà, me font penser à éviter carrément ces genres de fréquentation. Mais de deux, je peux aussi dire qu'à force d'être aussi trop clair, ça peut aussi créer trop, ça peut attirer trop d'attention déjà dans les milieux donnés. Vu que moi-même en personne, ne suis pas trop fan de m'afficher en tant que tel. Sur ce, je préfère aussi éviter celle qui peut aussi me faire afficher involontairement. Bon, pour être honnête, moi j'aime les femmes de teint clair. Parce que vous me voyez, je ne suis pas très clair moi. Et je ne veux pas prendre une femme de teint noir parce que je pense à l'avenir de mes enfants. Je ne veux pas qu'ils soient des sujets de moquerie et tout. Chaque homme a sa préférence. Chaque homme a le choix entre le teint noir et le teint rouge. Mais moi, je n'ai pas de préférence. Ce qui m'attire chez une femme, c'est la manière dont elle s'habille d'abord, la manière dont elle marche. C'est ça. Sinon, en matière de teint, moi, je n'ai pas de préférence par rapport à ça. Pourquoi? Si une femme sait comment s'habiller, et la femme la peut m'attirer. Mais aujourd'hui, je peux quand même essayer de dire quelque chose concernant les teints. Moi, ma préférence, je veux que le teint que Dieu nous a donné, il faudrait que chacun garde ça. Popularité de teint, le goût est relatif en réalité. Et avec le teint clair ou le teint noir ou le teint bronzé, tu te sens le mieux, tu es obligé de faire un choix. En passeport, Mathurin Deschacus a officiellement pris fonction hier soir en tant que nouveau président de la Fédération béninoise de football. Selon les dispositions statutaires et en son article 28, alinéa 7, le président du comité exécutif sortant, Anjorin Moucharaf, lui a passé témoin lors d'une cérémonie sobre au siège de l'institution à Porto Novo. Reportée initialement sur le mercredi, la cérémonie s'est quasiment déroulée à huis clos. Seule la télévision nationale a pu couvrir cette passation de service. Cependant, quelques férus du cuir rond ont assisté à l'élection du nouveau comité exécutif le samedi dernier. Parmi eux, Martin Falola, un inconditionnel du club mythique des requins de l'Atlantique. Surnommé et passé au début des années 80, il est heureux de voir le dénouement de la crise. Sans vous mentir, je ne sais comment exprimer ma joie. Ma joie, vraiment, je vis la joie là. Je vis la joie là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, dans ce pays, hein,
on est resté des années sans championnat. On est resté des années sans championnat. Et grave encore, et on joue par rapport les tournois, je vais dire, qu'on joue là, on traduit ça en championnat. Et même, on connaît l'équipe nationale, je dis nationale, équipe nationale, l'équipe championne avant que le championnat ne commence. Et on connaît l'équipe championne avant que le calendrier du championnat ne sorte. Arbitre n'est pas arbitre, dirigeant n'est pas dirigeant, fédération n'est pas fédération, si bien que vraiment, ce qui s'est passé pendant ces 17 ans-là, je n'ai jamais vu ça au football dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a permis la grâce et je peux parler de ce football du Dahomey de 1 an à 60 ans aujourd'hui au moins. Tu sais, là où les dragons sont, c'est les requins qui sont là parce qu'ils ne sont pas dragons sans moi requin. C'est de même moi aussi, je ne suis pas requin sans dragon. Donc, c'est la renaissance de notre football. Et parce que nous, à notre temps, par exemple au requin, on va compter des vedettes. Par contre, à leur temps de 17 ans là, quelle vedette ils peuvent compter. Nous, je peux vous dire, requin dragon, 30 novembre 81. 30 novembre prochain, ça fera 37 ans. 37 ans des dirigeants d'aujourd'hui là. Où est-ce qu'ils seront? Alors que nous on y est. Et aujourd'hui, je peux profiter de l'occasion pour vous montrer combien de fois la joie là, moi-même je ne maîtrise je ne maîtrise pas la joie qu'il y a en moi. J'ai vu des supporters dragons, il fallait voir comment c'est comme nous sommes plus que même père, même mère. Et encore un chant qui réveille tout le peuple, toute la famille du football. Ah oh, non viva l'ouvio. Ah oh, non viva l'ouvio. Mende kwa bolwa nepolo. Agwe menuya joilo. C'est sur ces informations sportives que se referme cette édition. Merci de nous rester fidèles. Un seul réflexe, 3 WZARE TV.